Alléluia. Gloire à Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci parce qu'encore aujourd'hui, à midi pour Jésus, tu veux faire quelque chose de merveilleux. Tu veux nous enseigner, tu veux nous redresser, tu veux nous repositionner. Et comment ne pas bénir ton nom, Dieu de gloire, Dieu de bonté, toi qui ne nous laisses pas nous perdre. Ne nous laisse pas, alléluia, nous retrouver dans des situations qui ne glorifient pas ton nom. Quand bien même nous prenons des chemins, tu sais le chemin qui est utile et qui est merveilleux pour nous. Et tu nous redresses tous les jours. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Dieu de gloire. Merci, Jésus. Dieu est mon âme bénit l'Éternel. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Les caramande kirebo santa barreghe de cura baba 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 baba. Gloria mayantaraba shekerebe lebro santa barreghe de. Sois bénie ma chérie. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Oh, minde kerebo santa barreghe de lebro santa la bashekebosa. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Parce qu'il vit en moi, il me garde, il me protège. Il étend sa main de gloire sur nos vies. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Toi qui mérites l'honneur, la gloire, la magnificence. Toi qui mérites que nos cœurs s'abaissent devant toi, oh Adonai. Oh les caramande kerebo sata barreghe de kori kintaramande. Nous sommes à midi pour Jésus, alléluia. Quand nous disons midi pour Jésus, cela veut dire clairement que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, mais nous sommes là pour proclamer Christ. Et proclamer Christ, c'est proclamer sa parole, c'est proclamer ses vertus, c'est proclamer ses valeurs, c'est proclamer ce qui, alléluia, nous permettra, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et ceux qui ne le connaissent pas, de pouvoir véritablement connaître qui c'est, de pouvoir savoir qui c'est. Midi pour Jésus, c'est une plateforme pour, alléluia, promouvoir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il a déjà fait sa publicité. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons promouvoir le nom de Christ partout où nous sommes. Nous pouvons déclarer le nom de Dieu partout où nous sommes. Nous devons adorer ce nom-là partout où nous sommes. Voilà pourquoi il a institué midi pour Jésus. Afin que ceux qui se connectent sur cette page-là puissent recevoir la grâce, recevoir une parole, pour pouvoir redresser leur manière de marcher, pour pouvoir redresser leur entendement, pour pouvoir revenir effectivement et correctement à lui. Alléluia. Et je veux bénir Dieu. Seigneur, merci
pour midi pour Jésus. Merci parce que ton esprit, ton onction, Seigneur, travaille fortement. Nous bénissons ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons ta présence. Toi qui ne nous laisses pas, tu ne nous lâches pas. Toi qui es toujours avec nous. Toi qui nous conduis sur le chemin de la vie. Toi qui orientes véritablement à la vie de tous ces auditeurs, toutes ces personnes qui sont connectées, qui se connectent parce qu'ils recherchent, ils veulent, ils ont soif de la parole. Ils ont soif de toi. Ils veulent te rencontrer. Alléluia. Je prie ce matin que ceux qui seront connectés maintenant, qui seront connectés plus tard, qui regarderont la vidéo plus tard, Saint-Esprit entre dans leur vie et régénère ton amour, repositionne ton amour, remets-les, Seigneur, au goût du jour. Permets-leur de pouvoir s'attacher encore plus à Jésus-Christ, parce que la Bible dit que tu ne viens pas parler de toi-même, mais tu viens parler de Christ. Voilà pourquoi toi en moi, nous ne pouvons parler que de Christ. Nous n'avons pas parlé de nous-mêmes, nous n'avons pas parlé d'une dénomination, mais nous voulons parler de Christ ressuscité, Christ crucifié. Nous voulons parler de celui qui règne d'âge en âge. Nous voulons parler de celui qui a vaincu la mort. Nous voulons parler de celui qui mérite honneur, adoration, célébration, qui mérite que des vies lui appartiennent, qui mérite que nous puissions glorifier son nom partout où nous sommes. Oh, alléluia. Voilà pourquoi mon âme ne peut se taire devant ta majesté. Voilà pourquoi mon esprit ne peut se taire devant ta majesté. Oh, alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, bonjour, 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 bonjour. Nous sommes à midi pour Jésus. Alors, si tu viens de te connecter, partage la vidéo à un ami, partage la vidéo à une amie, partage dans un groupe, partage à quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre la parole de Dieu. Amen. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, nous sommes sur aussi YouTube. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui disent que c'est pas facile, amen, de retrouver Maison du Refuge sur YouTube. Maintenant, ce que je veux vous dire, quand vous mettez Maison du Refuge, ne mettez pas la maison, c'est Maison du Refuge, en parenthèse, MR. Alléluia. Et si vous ne trouvez pas, mais c'est sûr que vous allez trouver, vous pouvez mettre Prophétesse Loré. Amen. Quand vous allez mettre ça, c'est sûr que vous tomberez sur nos pages et toutes nos vidéos sont balancées là-bas. Donc, ceux qui n'ont pas de YouTube, vous pouvez leur partager cette comment on appelle ça, ces passages-là, ces vidéos-là, afin que quelqu'un soit édifié et que quelqu'un véritablement marche en nouveauté de vie et que quelqu'un s'attache véritablement à Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloria Mayantarabashe Kerebe. Nous bénissons ton nom, Père. Bien aimé, n'allons plus tarder, mais je veux que quelqu'un amène dans son cœur, dans son âme, on va prendre une seule minute pour encore glorifier Dieu, pour encore célébrer. C'est pour lui que nous sommes là, c'est pour Jésus. Et donc, nous ne pouvons rien faire sans lui. Amen. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie jamais comment il m'a tiré de la boue. N'oubliera jamais comment il m'a lavé. N'oubliera jamais comment il m'a justifié. Mon âme bénit l'Éternel. Là où tu es, dis mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce qu'il t'a tiré de la mort. Il t'a tiré des ténèbres. Il t'a tiré des œuvres mortes de l'esprit. Il t'a tiré de là que tu ne pouvais pas imaginer. Il t'a lavé, il t'a positionné et il t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton règne. Parce que cette parole aujourd'hui va bousculer un peu. Alléluia. Ça me bouscule moi-même, mais ça va aussi bousculer
Je vous ai déjà dit que la parole de Dieu ne vient pas que pour nous souvent nous faire plaisir. Elle peut nous faire plaisir, elle peut réjouir notre cœur. Mais la plupart du temps, la vraie parole de Dieu vient comme une épée. Alléluia. Elle vient séparer moelle et jointure. Elle vient diviser. Alléluia. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est ténèbres et de la lumière, les deux ne peuvent pas être mélangés. Donc là, c'est la parole de Dieu qui va venir maintenant repositionner toutes choses dans le cœur d'un enfant de Dieu, dans le cœur d'un prédestiné, dans le cœur de quelqu'un qui a été appelé à son admirable lumière. Alors, apprends à aimer la parole de Dieu, même quand ça te bouscule, même quand ça t'effraie un peu. Apprends à aimer cette parole parce qu'elle ne vient pas pour te juger, pour te condamner, mais elle vient pour te faire sortir, pour te positionner afin que tu sois agréable. Alléluia, à celui qui t'apporte sa parole. La Bible dit que la parole de Dieu vient et elle vient pour guérir. Ça veut dire que quand tu es dans une position qui ne glorifie pas Dieu, Dieu te voit comme un malade. Alléluia. Elle vient pour guérir. Donc cette parole va venir guérir. Cette parole viendra te donner la réponse que tu attendais. Cette parole viendra te relever de là où tu étais tombé. Mais c'est à toi de t'agripper à elle. Quand elle arrive, ne la rejette pas. Analyse, sois comme un chrétien de béret, sois quelqu'un qui regarde, qui a le temps d'analyser, qui a le temps d'entrer dans la parole et de vérifier si cette parole que je dis est la vérité ou pas. Ne crois pas comme, je sais pas moi, ne te mets pas à croire n'importe quoi tout simplement parce qu'on t'a prêché. Bien aimé, quelqu'un peut agencer les mots, quelqu'un peut avoir une onction quand il prêche. Parce que quand on parle d'onction, c'est une puissance derrière. Tu restes estomaqué. Mais derrière, ce n'est pas la vérité. Derrière, ce n'est pas ce dont tu as, ce dont tu as besoin. Derrière, ce n'est pas une nourriture qui va te faire grandir. Alléluia. Donc, aime la parole, mais la vraie. Sois comme un chrétien de béret. Va dans la parole. Essaie de connaître la parole. Lis la parole. Dis au Saint-Esprit de t'aider et il t'aidera à comprendre. Ne prends pas tout ce que tu trouves comme étant une parole. Oui, ça c'est Dieu. Toute philosophie humaine, tu prends et puis tu mets en toi. Tout ce que, parce que quelqu'un s'appelle pasteur, quand il dit en même temps, c'est que c'est vrai. Il s'appelle prophète, quand il a dit, c'est que c'est vrai. Il s'appelle évangéliste, quand il a dit, c'est que c'est vrai. Non. Bien-aimé, il y a ceux de la synagogue de Satan qui sont dans la bergerie, qui sont des loups, qui prononcent et qui enseignent des choses pernicieuses qui détruisent le peuple de Dieu. Donc ne sois pas quelqu'un qui, quand il entend la parole, il se laisse tout de suite comme ça. Non, 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 non. Retourne pour vérifier. Demande au Saint-Esprit de t'aider parce que tu ne veux pas perdre ton salut. Tu ne veux pas perdre ce que Dieu a mis en toi. Tu veux hériter du royaume de Dieu. Donc tu ne veux, comme tu veux hériter du royaume de Dieu, tu ne vas pas te laisser à tout vent de doctrine qui vient dès qu'on te dit parce que tant tu suis en même temps. Non. Alléluia. Non, 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 non. C'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle à suivre lui, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, amen. Nous allons commencer, bien-aimé, la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, c'est à qui appartiens-tu? Là où tu es, demande à quelqu'un, à qui appartiens-tu? Il sera choqué parce que tu es en direct et puis tu lui parles. Alléluia. Le thème, c'est à qui appartiens-tu? C'est la question que le Saint-Esprit te pose aujourd'hui. À qui appartiens-tu? À qui tu appartiens? Amen. Hein? Quand le Seigneur m'a permise d'aller sur ce sujet-là, j'ai dit, Seigneur, toi tu veux que les gens m'insultent. Toi tu veux que les gens disent, c'est la mère, elle a commencé quand même derrière, et puis elle va se permettre de venir dire ça là. On les connaît là, on attend. Seigneur, c'est ce que tu veux. Mais je vais obéir à mon Dieu. Je vais obéir à mon Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur dit, à qui appartiens-tu? Toi chrétien, toi, disciple de Jésus-Christ, toi qui as donné ta vie à Christ, à qui appartiens-tu? Vous voyez, je viens de dire une phrase. Toi qui as donné ta vie à Christ. Ça veut dire que tu as donné ta vie à quelqu'un. Il s'appelle Christ. Mais après, dans tes agissements, dans ta manière de faire, dans ton système, si on regarde bien, on va voir que ce n'est pas Christ à qui tu appartiens. Alléluia. Ce n'est pas à lui que tu appartiens. On va lire directement la parole de Dieu. Nous n'allons pas tarder.
Bien-aimés, nous prenons 1 Corinthiens 3. À partir, aujourd'hui on va un peu lire, amen. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 4. Hein? Je crois que j'ai mis 5 là-bas, mais bon, c'est à partir du, oui, à partir du verset 4. Je peux lire la parole de Dieu. Soyez bénis tout le monde, soyez bénis et mangez la parole aujourd'hui. Mangez, ce sera fort. Mangez, 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 mangez. Dites au Saint-Esprit de faire entrer ça et que cela vienne transformer votre mentalité. La Bible dit que la parole de Dieu vient pour renverser les raisonnements. C'est-à-dire qu'il y a des raisonnements qu'on a qui ne glorifient pas Dieu. Ça risque de nous envoyer loin de Dieu. Donc cette parole de là va venir renverser certains raisonnements qu'on avait, qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Sois béni, soyez bénis tout le monde. Alors je lis la parole de Dieu. Quand l'un dit, 1 Corinthiens 3 à partir du verset 4, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Amen. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. Je continue la lecture. En sorte que, au verset 7, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense. Alléluia. Chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Ça veut dire que le peuple de Dieu, à un moment, l'église de Corinthe a pris son temps à chercher à savoir qui était de Paul, qui était d'Apollos, qui était de tel. Ah non, moi j'appartiens à Paul, hein, c'est Paul même qui m'a baptisé. Ah, c'est Paul, mon père. Ah non, c'est Paul, hein. En fait, c'était ça. Il y avait d'autres qui disaient, non, moi c'est Apollos. Parce qu'ils se sentaient dans Apollos. Tout ce qu'Apollos faisait pour eux était Dieu. Et les autres c'était Paul. Non, c'est Paul. Bien aimé, la Bible dit, Paul et Apollos là, les deux travaillaient pour Dieu. Alléluia. Les deux travaillaient pour Dieu. Peuple de Dieu, je veux te dire ce matin, tout ce que tu vois aujourd'hui en train de travailler pour Dieu, tous les hommes que tu vois, les serviteurs de Dieu, déjà, on est classifié en 3. Il y a les vrais serviteurs, il y a les loups et il y a les, comment on appelle ça, les mercenaires. Ça, c'est déjà les 3 groupes. Amen. Donc, de ceux que je veux te parler aujourd'hui, c'est ceux qui sont les vrais serviteurs. Alléluia. Des vrais serviteurs. Mais, au même moment, souvent les vrais serviteurs peuvent se retrouver en train d'emmener le peuple de Dieu loin de la présence de Dieu. Souvent aussi, ce sont des mercenaires, mais on avait tous cru qu'ils étaient des hommes de Dieu. Mais à la fin, leurs œuvres, comme on disait hier, leurs œuvres seront manifestes. Nous verrons effectivement qu'en fait, ils n'avaient jamais été de Dieu. Alléluia. Mais c'est dans le temps. Souvent, c'est pas tout de suite qu'on peut savoir que cette personne-là n'est pas de Dieu. C'est dans le temps. Alléluia. Et donc, je vais revenir un peu pour que vous compreniez plus. Dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 12, la Bible dit que Paul a appris qu'à Corinthe, il allait bâtir quelque chose. Il a positionné Christ dans une ville. Il a positionné Christ dans les vies des Corinthiens. Il avait bâti Christ. La Bible dit que le fondement, c'était Christ. Et après, il se rend compte que derrière lui, quand dans toutes ses missions, toutes ses prisons, toutes ces choses qu'il faisait là, qu'il avait traversées là, les gens sont en train de raconter des choses. Amen. Il voit que le peuple de Dieu, que Dieu s'est acquis par son sang là, commence à oublier la vraie personne pour qui ils doivent se battre, pour qui ils doivent rester. Je veux dire, faire tout pour être en accord avec lui. Mais il commence à se battre pour l'homme. Et donc, 1 Corinthiens 1 à partir du verset 12 va dire, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Et moi, de Céphas. Céphas, c'était Pierre. Alléluia. Et moi, du Christ. Alléluia. Lui, cela encore, ça va. Au verset 13, Paul pose la question. Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? C'est la question que Paul pose. Parce qu'il a la révélation de qui est Christ. Et pourquoi Christ est.
sa vie pour nous. Il a cette révélation. Alléluia. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Je vais te demander aujourd'hui, est-ce que moi j'ai été crucifié pour toi? Est-ce que moi je vais accepter d'aller sur une croix pour toi? Est-ce que ton pasteur s'est crucifié pour toi? Est-ce que la dénomination dans laquelle tu appartiens là s'est crucifiée pour toi? Ou va aller à la croix pour toi? Ou peut aller à la croix pour toi? Là, les dévanciers là, peut-être qu'ils vont me tuer aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il faut que je dise cette vérité. L'église de Christ aujourd'hui vit dans le sectarisme. Waouh! Bien-aimé, hier j'ai pratiquement pleuré quand l'Esprit de Dieu a attiré mon attention là-dessus. Nous qui crions, moi là, c'est tel pasteur. Moi là, c'est telle église. Si c'est pas telle église, c'est que c'est pas ça. Si c'est pas tel pasteur, c'est que non. C'est que non. C'est que si là. Paul te pose la question. Par l'Esprit de Dieu, sont-ils morts à la croix pour toi? Sont-ils morts à la croix pour toi? Alléluia. Ou est-ce que au nom de Paul, que vous avez été baptisé, le jour de ton baptême bien-aimé, quand on t'a pris, on t'a mis dans l'eau. Pour celui qui n'est pas encore baptisé, ça veut dire qu'il n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu es sûr que tu l'aimes, cherche à te faire baptiser, cherche une communauté qui a le vrai Esprit de Dieu, qui marche selon les voies de Dieu et dis à Dieu de te conduire parce que tu veux recevoir Christ. C'est un signe extérieur qui prouve que tu as Christ. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Hein? Il dit, est-ce au nom de Paul que tu as été baptisé? Moi, je sais que le jour qu'on m'a baptisé, c'était au nom de Jésus-Christ qu'on m'avait baptisé. Je sais qu'on m'a dit le nom de... On m'a dit, tu es baptisé, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On m'a baptisé. On m'a dit que l'Esprit de Dieu réside en toi. Est-ce que tu as abandonné tes péchés? Je dis oui. On dit aujourd'hui, quand tu vas rentrer dans l'eau, que tu ressors, tu es une nouvelle création. Parce que Christ, par son sang, t'a lavé. Le baptême, quand on m'a plongé, c'est comme si j'avais été plongé dans le sang. Toi aussi, tu as été plongé dans le sang. Et le sang a lavé ton iniquité, a lavé ton péché. Et tu as été... c'est-à-dire qu'à la minute là, tu appartenais maintenant à Christ. Tu appartenais à Christ. Même celui qui t'a plongé dans l'eau savait que l'acte qu'il posait, c'était de t'emmener à appartenir à quelqu'un. Pas à lui appartenir, mais appartenir à quelqu'un. Et cette personne-là, c'est Christ. Bien aimé, c'est une abomination pour tout homme de Dieu ou servant de Dieu de croire que les gens autour d'eux sont là, amen, et ils ne seront sauvés que par eux. Parce qu'il y a des gens qui le disent. C'est une abomination. Nous pouvons aimer les gens, mais n'aimons pas au point, alléluia, n'aimons pas au point où nous serons en train de pratiquement régner même Christ. La Bible dit qu'en l'homme, il n'y a rien de bon. Ça veut dire que même moi qui suis là, il y a encore peut-être quelque chose que je fais que Dieu n'aime pas. Il faut arrêter de se mentir. Alléluia. Dieu m'a appelé dans ma nature humaine. Et moi, je travaille tous les jours à mon caractère pour plaire à Dieu. Je travaille tous les jours pour que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit content de moi. Ça, c'est ma vie personnelle. Mes défis sont là. Tous les jours, je travaille afin que les œuvres de la chair ne prennent pas de la place dans ma vie. Ça, c'est un travail interne. Et c'est ce que tous vos pasteurs font. Sauf ceux qui ont décidé de faire ce qu'ils veulent. Et puis après là, c'est vous qui jugez. Vous les aimez comme ça, vous les aimez pas comme ça. C'est vous qui voyez. Il y en a comme ça qui ont décidé ça. De ne pas, amen, être meilleur en tant que leader. Eux, ils ont décidé ça. On ne va pas leur en vouloir, c'est leur choix. C'est Dieu qui sait où il va avec eux. Paul te demande, est-ce que c'est en mon nom que tu as été baptisé? Peuple de Dieu, toi qui es là aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que c'est au nom de l'église où tu appartiens que tu as été baptisé? C'est au nom du pasteur où tu es là que tu as été baptisé? Non. Le pasteur, son rôle, c'est de te prendre, de t'enseigner et de te coller, de t'envoyer à quelqu'un. Il s'appelle Christ.
C'est pour ça que le thème c'est à qui appartiens-tu? À qui appartiens-tu? Alléluia. Nous continuons la lecture. Il dit, verset 14, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai pas baptisé aucun d'entre vous, excepté Crispus et Gaius. Là, il était en train de dire que tellement les gens étaient dans une position, au lieu de chercher Dieu, tout ce qu'ils cherchaient à faire, c'était à qui j'appartiens. C'était Paul le plus puissant, parce qu'on savait que quand Paul passait, on savait que quand Pierre passait, même son mouchoir guérissait. Donc les gens se disaient, moi je suis de Pierre parce qu'il est trop puissant. Vous voyez, nous les serviteurs de Dieu faisons attention. Les gens vont dire je suis de ton camp parce qu'ils gagnent quelque chose en toi. Ils ne te disent pas ça parce que c'est toi qui as fait quelque chose. Non. Non. De quel camp parlons-nous? Là où nous sommes, il n'y a plus de camp. C'est Christ qui doit être au devant de tout. Le Seigneur m'a rappelé une histoire qu'il y avait eu à un moment sur les réseaux sociaux. Où il y a une servante de Dieu. Amen. Je ne dirai pas les noms. Mais je vais expliquer comme ça. Ceux qui savent, gloire à Dieu. Ceux qui ne savent pas, n'écrivez rien sur mon direct. C'est pas que mais je veux attirer l'attention de quelqu'un. Ou il y a eu un problème entre elle et un autre homme de Dieu. Ou elle et quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais bien aimé, il fallait voir le scandale. Il fallait voir même les enfants là. Moi, nous là, c'est notre maman. L'autre côté de nous, c'est notre papa. Maintenant, il faut les voir en bas dans les commentaires. L'autre en train d'insulter. Ça s'insulte. Ça crée des situations. Et ils ont oublié Jésus. Ils étaient en train de lutter pour l'homme. Ça veut dire qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Quand tu luttes comme ça, là, tu t'attends à quoi? Jésus est assis sur son trône. Et puis il nous regarde. Et puis il dit, mais qu'est-ce qu'il faut? C'est ce qui envoie aujourd'hui les fausses religions que vous voyez. C'est ce qui envoie aujourd'hui les faux prophètes que vous voyez. Qui viennent aujourd'hui se proclamer Christ. Parce que là, dans la mentalité de l'homme, il pense que tout ce qu'il doit faire doit être attaché forcément à un autre homme. Et c'est que s'il est lui, c'est lui qui doit avoir la première place. Regardez dans nos églises. C'est des luttes pour être à la première place. D'être à côté de l'homme, de la servante de Dieu. C'est des luttes, des combats. Regardez aujourd'hui dans l'église. Aujourd'hui, tu ne fais plus partie d'une communauté. Souvent même, on ne sait même pas pourquoi. Ils n'ont même pas cherché à savoir pourquoi. Tu deviens l'ennemi des gens. Le sectarisme. Vous voyez? La Bible dit dans Galates 5, au verset 20, quand il a cité les œuvres de la chair, là, il a cité la secte. Et aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, les sectes, le sectarisme est rentré. Faisons attention au peuple de Dieu. 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 Le sectarisme. Tu n'es pas de mon église, on ne se parle pas. Tu es de mon église, on se parle. Tu aimes mon pasteur, on se parle. Tu n'aimes pas, on ne se parle pas. Et tu fais quoi? Vous voyez un peu? Bien aimé, on est en train de perdre l'objectif premier que Dieu a pour nous. On est en train de perdre ce pourquoi Christ est allé à la croix pour nous. Waouh. On est en train de se perdre. On est en train de se perdre. Ce message-là, bien aimé, partage à quelqu'un. On est en train de se perdre. Des querelles dans l'église. Des querelles. Tu es à l'église même là. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'abaisses, même tu te couches. Alléluia. Même Jésus nous a appelés ses frères. Au jour d'aujourd'hui, bien aimé, là où tu es, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas apôtre, tu n'es pas évangéliste peut-être. Mais tu es le frère d'un pasteur, tu es le frère d'un prophète, tu es le frère d'un évangéliste. Pour pouvoir lutter contre ces choses-là, regardez bien, nos dévanciers préféraient même s'appeler frères tant, pour ne pas qu'on leur donne un certain titre. Ça les fatiguait. Eux-mêmes, ils préservaient leur vie, ils préservaient leur cœur, pour ne pas après devenir une idole dans le cœur des fidèles. Aujourd'hui, nous-mêmes là, en tant que serviteurs de Dieu, nous cultivons ça en vous. Nous voulons que vous puissiez être, amen. C'est-à-dire que nous, on est votre idole. Et qu'on prend la place de Dieu dans vos cœurs.
Bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si ton pasteur a pris de place dans ton cœur que Dieu, répands-toi. Aime-le, mais répands-toi. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Répands-toi. Une église ne sauvera pas. Un homme ne te sauvera pas. Mais Christ, c'est lui qui sauve. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui ton sauveur. Est-ce à dire qu'il ne faut pas respecter ceux qui t'ont dévancé dans l'œuvre? Est-ce à dire que ton pasteur, tu ne lui dois pas respect? Si, tu lui dois respect parce qu'il donne sa vie, son temps pour l'œuvre. Mais tu ne peux pas le déifier. Tu ne peux pas te comporter avec lui comme s'il est Dieu. Tu ne peux pas agir envers lui comme si, quand lui parle, la terre s'arrête. Pourquoi? Pourquoi la terre va s'arrêter parce qu'il a parlé? Non. Il est humain. Il peut se tromper. Mais toi, dans la sagesse, tu trouves comment? Puisque c'est ton autorité, tu parles avec lui. Mais tu ne peux pas te dire, non, tout ce qu'il dit, c'est rouge. Tout ce qu'il dit, c'est noir. Quand il dit c'est noir, tu vas voir que toute l'église suit. Oui, c'est noir. Et puis ils sont là, comme des zombies. Quelle est cette chrétienté zombie dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Ils seront comme ça. Ils seront comme ça. Alors que même Jésus leur dit, il ne faut pas faire petit péché de sexe là. Ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas. Petit péché là, ils ne peuvent pas. Petit, il faut te maintenir un peu là. Ils ne peuvent pas. Hein? Mais il faut aller voir dans les communautés comme ça. Revenez à Christ. Revenez à Christ. Dans ta communauté là, mais dans ton cœur, dans ton esprit, reviens à Christ. Cherche Dieu. Bien-aimé, si tu cherches véritablement Dieu, là où Dieu t'a planté dans ta communauté, tu vas savoir honorer, mais savoir le degré d'honneur que tu dois donner aux gens. Parce que la Bible dit tout honneur est à Jésus. Toute gloire est à Jésus. Toute loyauté est à Jésus. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous tous, autant que nous sommes, peut-être que tu me suis, tu es pasteur, tu es homme de Dieu, tu vas, et bien peut-être que Dieu a déjà prévu que tu le seras. Dès maintenant, repositionne ton cœur. N'emmène pas les enfants de Dieu à s'attacher à toi. Bien-aimé, Dieu ne partage pas sa gloire. Voilà pourquoi nos églises ne peuvent pas avancer. Parce que de manière cachée, on veut que tous ceux qui sont là, ce soit nous qui aiment au-delà de tout. On fait croire qu'on ne veut pas, mais c'est ce qu'on fait. Bien-aimé, si quelqu'un est avec toi et il aime vraiment Dieu, il va t'aimer. Parce qu'il aime vraiment Dieu. Et son Dieu lui a dit, aime ton prochain. Est-ce que vous comprenez? Tous autant que nous sommes un peuple acquis par le sang de Jésus. Le Seigneur a payé un grand prix pour ta voix, toi qui me regardes aujourd'hui. Le Seigneur a payé un grand prix. Nous pouvons le voir dans Colossiens. Amen. Alléluia. Dans une minute. Dans Colossiens 1, à partir du verset, je lis rapidement la parole de Dieu. Colossiens 1, à partir du verset 14. Très bien. Colossiens 1, 14. On va lire ça. Sortons un peu de l'idolâtrie. À qui appartiens-tu? Pourquoi tu adores un autre Dieu que Dieu? Pourquoi dans ton cœur, quelqu'un d'autre a plus de place que Dieu? Pourquoi? Pourquoi dans ton cœur, Christ n'a pas de place? Christ, il est là que pour régler tes problèmes. Christ, il est là que pour certaines situations, certaines circonstances. Mais il n'est pas totalement le maître et l'adoration de ta vie. Colossiens 1. Alléluia. Ah, Jésus-Christ. Colossiens 3. Pardon.
Moi, j'ai... Alléluia, Saint-Esprit. Très bien. Colossiens 1, à partir du verset 13, je lis la parole de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Qui a pardonné tes péchés? Qui t'a ôté ton iniquité? Qui a dit que servir Dieu là? Amen. Ça rend fou, ou bien ça rend un peu attardé. Qui a dit ça? Christ t'a sauvé pour que tu sois un disciple accompli, pour que tu ne vives que par lui, pour que tu n'agisses que pour lui. Si tu es un conducteur devant toi, bien-aimé, détecte en lui. Dès que tu sais que la personne c'est Jésus, lui t'emmène à Jésus. Ah! Célèbre Dieu, parce que Dieu t'a béni. Mais quand tout est fait, quand lui il arrive, tout le monde doit trembler. Quand toi tu ne trembles pas, c'est que c'est toi le rebelle. Pourquoi? Pourquoi? Même Jésus, même quand il rentre dans nos villes, on ne tremble pas. Jésus, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est notre ami fidèle. Il est fidèle. Même quand nous sommes infidèles, il est fidèle. Donc, quelle est cette manière d'agir au jour d'aujourd'hui? Regardez nos églises. Le sectarisme. Tout est sectaire. Je vous dis la vérité. Ouvrez les yeux et regardez le corps de Christ aujourd'hui. Ce n'est plus la vérité de Jésus-Christ. Mais c'est j'appartiens à tant. J'appartiens à tel groupe. Nous sommes tombés dans la religion. Parce que c'est la religion qui fait ça. Alors que Christ nous a sauvés pour la liberté. Nous sommes libres en Christ. Est-ce que la liberté veut dire impolitesse? Non. Est-ce que la liberté veut dire mal se comporter? Non. Pas du tout, au contraire. Mais cette liberté-là, ne permettons pas d'être sous des jougs, là où Dieu ne nous a pas permis d'être sous un joug. Lui-même, il dit, mon joug est léger et doux. Quelle est cette manière de servir Dieu aujourd'hui avec cette manière? C'est quoi ça? Hier, j'ai failli pleurer. Je dis, Saint-Esprit, pourquoi tu me mets ça à cœur? Il dit, parle à mon peuple. Relève-les, parce que là, ils sont tombés. Bien aimé, moi ici, qui? Je peux aller dire quoi à tous ces hommes de Dieu aujourd'hui qui ont un certain niveau pour les yeux de l'homme. Mais la Bible dit, nous aurons tous la même récompense pour ceux qui travaillent effectivement pour Dieu. Alléluia. L'ouvrier de la première heure et celui de la dernière heure seront récompensés de la même manière. Parce que ça dépend avec quoi tu œuvres. Ça dépend de comment tu œuvres. Ça dépend avec quoi tu fais. C'est pour ça que hier ou avant-hier, on a parlé de quoi? De comment bâtir. Bien aimé, souvent vous êtes dans une situation où des gens sont en train de bâtir avec du foin. Qu'est-ce que ça va créer dans la vie d'un enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça peut créer? Quand on ne t'a éduqué que dans cette situation, et toi, c'est l'homme d'abord, même Dieu, même tu n'as pas peur. Quand tu sors de l'église, net, c'est fini. Tu n'as plus peur de Dieu. Mais si tout de suite ton pasteur t'appelle, ta maison tremble. Mais tu oublies que quand tu étais assis seul en train de faire du n'importe quoi, en train de réfléchir à n'importe quoi, Dieu était là. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Pour toi, tu appartiens à ton pasteur et à l'église. Mais Dieu là, tu ne lui appartiens pas. Donc c'est pour ça que c'est ton pasteur seul qui peut te parler. Et puis ça va rentrer. Mais la parole n'entre pas. La révélation de la parole n'entre pas. Ça n'entre pas. À qui appartiens-tu, bien-aimé? Celui qui sait à qui il appartient, mettez-moi le... Mais toi qui sais à qui tu appartiens, écris, j'appartiens à tant. Dis le nom là, on va avancer, sans savoir. Nous tous ici là, à qui on appartient? Alléluia. À qui on appartient? Bien-aimé, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Fils de l'homme. Il est celui qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Il est celui qui a versé son sang pour, alléluia, pour gagner des nations. Bien aimé, à force d'aimer l'homme, on se retrouve à créer de ces choses qui
ne glorifies pas Dieu. Alléluia, merci ma fille. Alléluia. Tu es béni, sois béni, tu appartiens à Jésus. Alléluia. J'appartiens à Christ. Je n'appartiens pas à un homme. Mais si je suis en Christ, j'honore ce que Dieu positionne. Mais en fonction de ce qu'ils font, je ne me base pas bêtement à suivre comme ça. Non. Tu ne vas pas me dire que parce que tu es mon leader, tu vas me dire d'aller voler, je vais aller voler simplement parce que tu es mon leader. Parce que tu es mon pasteur, tu me dis d'aller voler, je vole. Alors que celui à qui j'appartiens m'a dit, tu ne déroberas point. Vers la fin, c'est de toi, j'ai peur que d'avoir peur de mon Dieu. Mon père m'a dit, aime tout le monde. Et mon pasteur m'a dit, comme moi je ne parle pas tel, toi ne parle pas tel. Et puis toi aussi tu tombes dedans. Aide-moi à détester. C'est de Jésus ça. C'est de Jésus ça, peuple de Dieu. C'est de Jésus ça. Ça c'est de Jésus. Celui qui a donné sa vie pour toi à un grand prix. La pierre angulaire qui avait été rejetée par ceux qui bâtissaient. On va lire acte 20. Alléluia. Acte 20. Ah, Saint-Esprit, vraiment, tu es wow. Acte 20, verset 28. Je lis la parole de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Est-ce que moi, mon sang t'a acquis à Christ? C'est lui-même son sang qui t'a acquis à lui. Mais il me donne une petite possibilité. Tout simplement parce que j'ai donné ma vie. Il dit, bon, je te fais confiance. Aide les autres, relève-les, aide-les à bâtir leur vie sur moi. Voilà pourquoi Dieu me donne la capacité. Il m'a donné et il m'a oint pour venir annoncer sa parole. Sinon, c'est pas parce que c'est moi qui te donne la vie. Même si je prie que tu te lèves, tu es paralytique, tu t'es levé, ce n'est pas moi qui t'ai guéri. Dieu m'a prêté son esprit, sa force, son don pour que je puisse œuvrer pour lui. J'ai décidé d'être, amen, au service de ce Dieu-là. La Bible dit que ce peuple-là a été acquis à un prix pas possible, au prix de son sang. Au prix de son sang. Si tu es ici, que tu es serviteur, tu peux ne même pas être serviteur, tu peux être simple, c'est que tu n'es pas encore rentré dans un ministère. Mais regarde, souvent Dieu permet qu'il y ait une personne qui vient se coller à toi. Fais l'œuvre dans la vérité. N'emmène pas cette personne à s'attacher à toi, mais emmène cette personne à s'attacher à Jésus. Les petits conseils que tu lui donnes, les petits enseignements que tu lui apportes, amen, de ta petite connaissance que tu as. Prends ça, et puis aide la personne à se connecter à Christ. Quand tu vois que la personne veut trop s'attacher émotionnellement à toi et oublier Christ, le Seigneur demande à Dieu qu'il va te dire comment orienter. Tu ne vas pas couper la personne, mais tu vas emmener cette personne à s'attacher à Dieu. Toujours je parle de cette mère spirituelle que Dieu m'avait donnée, qui n'est plus de ce monde. Quand Dieu me l'avait donné, j'étais encore bébé spirituel, bien aimé. Mais j'ai dit, c'est cette femme-là qui m'a... Aujourd'hui, si je suis assise ici, c'est elle. Le dépôt, c'est-à-dire que l'amour de Jésus, c'est elle. Ceux qui sont autour de moi savent que je ne fais rien pour faire plaisir à quelqu'un parce que j'ai envie de te dire, de faire plaisir. Tout ce que je peux faire, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, et je m'engage, je demande pardon à Dieu de m'aider. Quand je parle à quelqu'un, c'est la parole que je prends pour te donner. Si tu acceptes, gloire à Dieu. Si tu n'acceptes pas, je suis prophète et le prophète c'est la bouche de Dieu. La bouche de Dieu est là que pour t'envoyer ça. Alléluia. Je t'apporte Christ. Je te conduis à Christ. Je t'envoie à aimer, adorer celui qui t'a sauvé. Je t'envoie à... Je veux te communiquer, tu vois, cet amour-là que tu dois avoir pour celui-là, pas pour une autre personne. Je ne te dirai jamais, est-ce que tant, pourquoi il te demandait si tu m'aimes? Si tu m'aimes pas, c'est pas grave, mais aime Jésus. Si tu aimes Jésus, tu vas m'aimer. Si tu aimes Jésus, mais forcément que tu vas m'aimer.
même dans votre petit niveau où vous êtes, n'emmenez pas les gens à vous aimer vous. Ça, c'est la mentalité du monde. C'est ce que le monde aime. Le monde aime attirer les gens à lui. L'humain qui est charnel là, tout ce qu'il cherche, c'est que les gens n'ont qu'à l'apprécier lui. Lui et lui seul. Mais quand tu es en Christ, tu ne cherches pas le regard des gens. Tu ne cherches pas à ce que les gens t'apprécient. Mais tu proclames l'évangile. Tu envoies la parole dans le cœur de quelqu'un. Quand c'est bâti, quand la sémence entre, c'est ça qui est toi ta joie. Parce que si demain la personne n'est plus même à côté de toi, mais là où il part, tu es heureux parce que tu sais qu'il n'est pas perdu. Tu es heureux parce que tu sais que cette personne est attachée à celui qui ne le laissera jamais se perdre. Ma joie quand je parle à les gens, c'est de pouvoir savoir qu'un jour, même si on ne se voit plus, même si on ne se touche plus, même si on ne se fréquente plus, mais que Christ reste ton Seigneur et ton Sauveur, que tu ne l'abandonnes pas. Alléluia. Que tu ne le rejettes pas. Bien aimé, on va lire 1 Pierre. 1 Pierre 2 au verset, amen, 4 à 7. 1 Pierre 2, verset 4 à 7. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Oh les caramandés. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Si tu crois en Christ, tu ne seras point confus. Si ton appartenance, tout ce que tu clames, c'est Christ, tu ne seras jamais confus. Mais si tu mets ta confiance en l'homme, tu seras déçu. L'Éternel même créera des situations pour te décevoir. Même si la personne est bien, comme c'est en l'homme que tu as mis ta confiance, au lieu de mettre ta confiance et ton appartenance, tout ce qui est en toi en Christ, Dieu lui-même va créer des concours de circonstances pour que tu en tires un enseignement, mais tu n'entends pas. Depuis Dieu te parle là, pourquoi tu n'entends pas? Il y a eu des moments où Dieu t'a séparé de quelqu'un. Tu as pensé que c'était si c'était ça, mais c'était pour t'enseigner. Mets ta confiance en Dieu. C'est lui. Lui, là, il ne confond pas. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, aimez tout le monde. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que l'église de Jésus-Christ sorte de ses œuvres de la chair. Que l'église de Jésus-Christ sorte de ses œuvres de la chair. Bien-aimé, la Bible dit que nous bâtissons une maison spirituelle. Vous voyez, le corps de Christ au jour d'aujourd'hui, c'est tout le monde ensemble. Même il n'y a pas de dénomination qui compte. Tous ceux qui sont réellement à Christ forment une seule église devant ses yeux. Mais c'est Dieu qui sait qui est dans cette église ou pas. Bon nombre de personnes, bon nombre d'hommes de personnes ne sont pas là-dedans, mais ils pensent être là-dedans. Mais Christ sait qui est réellement de son église. Bien aimé, la personne qui appartient à Christ, cette personne marche en nouveauté de vie. La personne qui appartient à Christ, cette personne sort du sectarisme. La personne qui appartient à Christ ne regarde pas une dénomination, ne regarde pas un être humain, mais il regarde Christ au travers. Est-ce que je vois Christ dedans? Si je ne vois pas Christ, je passe parce qu'il y a des synagogues de Satan. Si je vois Christ, alors gloire soit rendue à Dieu parce que Christ est là-dedans. Tout le reste qu'on fait là, c'est... Au verset 7, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Bien aimé, c'est nous qui sommes honorés d'adorer Dieu. C'est nous qui sommes honorés de servir Jésus. C'est nous qui sommes honorés. C'est nous qui sommes honorés. Que quelqu'un quitte son trône, venir à la croix, mourir, verser son sang pour toi et pour moi. Qui
qui tu es, mais il l'a fait. C'est nous qui sommes honorés de l'avoir dans nos vies. C'est nous qui sommes honorés, bien-aimés. C'est pour ça que je ne peux pas me taire. Je vais dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que c'est lui qui donne vie et sens à ma vie. C'est lui qui donne vie et sens à ta vie, bien-aimé. J'appartiens à Christ, je n'appartiens pas à tout ce système. Bien-aimé, le monde est rentré dans l'église. Aujourd'hui, dans l'église, tout ce qui est fait en fonction de l'homme. Nous ne cherchons plus Christ. Voilà pourquoi nous n'avons plus une église victorieuse. Nous n'avons plus une église forte. Nous n'avons que des églises où il n'y a que du n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Toi qui es un serviteur, une servante de Dieu, entre en toi-même. Tu n'es pas exempt. Même moi-même. Aujourd'hui, Dieu parle au travers de moi. Mais Dieu parlera demain au travers de toi pour que je me ressaisisse. Dieu parlera au travers de TLB peut-être demain pour que je me ressaisisse. C'est une jeune. Mais peut-être que dans mon ministère, arrivé un moment, je vais oublier. Ça arrive. Nous sommes humains. Mais Dieu passera par cet enfant pour que je revienne sur le chemin de la vie. La Bible dit, le Seigneur dit, David pouvait dire, regarde mes voies, Seigneur. Si je ne suis pas sur la voie de l'éternité, mets-moi sur la voie de l'éternité. Nous tous, autant que nous sommes, tant que nous marchons cette éternité, ne sommes pas encore enlevés. Nous devons toujours dire à Dieu, Seigneur, regarde mes voies. Seigneur, regarde mes voies. Il n'y a pas d'orgueil à croire que tout ce qu'on fait est bon. Pourquoi on est si orgueilleux de croire que tout ce qu'on fait est bon? Restons au pied de notre Seigneur Jésus. Seigneur, regarde, est-ce que ce que fait c'est bon? Regarde les motivations de mon cœur, est-ce que c'est bon? Je t'appartiens, ne me laisse pas me perdre. Si tu crois, ton Dieu ne te laissera jamais te perdre. Même quand un loup viendra devant toi, il te sortira des griffes de ce loup. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous raconter quelque chose. Vous savez, moi je suis prophète. Et le Seigneur m'utilise beaucoup, mais je suis prophète songeur. Alléluia. Amen. Je songe beaucoup quand Dieu me parlait. Alléluia. Et en 2019, suivons bien ce que je vais dire, et c'est par là qu'on va essayer de terminer. En 2019, en début d'année, je crois que, je ne sais plus trop le mois, mais je sais que ça devait être entre janvier et avril. Voilà, c'est par là. Amen. Ce jour-là, j'avais prié, j'avais intercédé pour l'église de Jésus-Christ et tout ça. Je priais, Seigneur, vraiment aide ton église à se relever, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas. En tout cas, j'ai prié la nuit. Et cette même nuit, le Seigneur me montre un serviteur. Je ne dirai pas son nom. Et je crois que Nadège, si tu es là, je ne sais pas si elle est là, ma soeur, mais Nadège peut témoigner, ma soeur qui est au Danemark, parce que dès que je me suis réveillée, c'est la première des personnes que j'ai appelées. Alléluia. Et ensuite, je venais parler à ma mère et à mon pasteur. Ensuite, bien-aimé, le Seigneur me montre cet homme de Dieu-là, mais qui avait bâti, amen. Et je le voyais que c'est comme s'il avait bâti sur des échafaudages. Vous savez, les échafaudages, ce qu'on prend pour, comment on appelle ça, comment on appelle ça, quand on veut bâtir les bâtiments, les échafaudages, alléluia, on veut bâtir les bâtiments. Donc Dieu va me permettre, je vois dans le songe, c'est les échafaudages là, qui sont comme sa maison, alléluia. Et en 2019, il prêchait encore Jésus. Hein. Cet homme-là a bâti, et je vois que c'est que des échafaudages. Je ne vois pas de mur. Je ne vois pas de fondation. Je ne vois pas de fenêtre ni de porte. C'est que les fers en échafaudage là. C'est que ça que je vois. Et il est en haut là-bas. Et dès que je l'ai vu en hauteur, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait en haut? Mais Père! Et j'entends une voix qui dit, ça va s'écrouler. Bien-aimé, je vois un coup le monsieur et l'échafaudage qu'il avait mis en place, qui allait jusqu'en haut là. Tout s'est écroulé. Et dans le songe, je n'ai vu personne, hein, mais dans le songe, j'ai crié, Seigneur et tous ceux qui croient en lui. Seigneur et tous ceux qui croient en lui. Seigneur et tous ceux qui croient en lui. C'est à ça que je me suis réveillée. J'ai pleuré en 2019. Ma soeur Nadège, si tu es là, il faut témoigner. J'ai expliqué ça à ma soeur Nadège. Je
J'ai dit, Nadège, cet homme que tu vois là, en ce moment encore, il faisait encore ça, mais c'était toujours bizarre. Mais il faisait un peu. Bien aimé, en 2022, il ne parle même plus de Dieu. Mais il est encore là. Quand j'avais vu, j'ai intercédé du Seigneur. Parce qu'il y avait du monde derrière. Il y avait des gens qui accouraient. Parce qu'il promettait beaucoup de choses. Il était, d'après Lucien, il bâtissait sur Christ. Alléluia. Il y avait Christ, pardon, comme fondement. Mais aujourd'hui, on a la preuve que ce n'est pas Christ. Parce qu'il ne peut même plus parler de Christ. Il a tellement dévié qu'il ne peut plus revenir. Et il n'a pas construit avec des matériaux précieux. Et tous ceux bien-aimés qui l'ont suivi en ce temps-là, si aujourd'hui, bien-aimés, ces personnes-là, parce qu'ils n'ont eu que des enseignements de foin, des enseignements de chaume, des enseignements de paille, ils ont cru qu'au miracle, aux offrandes qui vont décanter des situations, à telle chose, mais à Christ qui était capable de relever les vies, le sang de Christ qui les avait sauvés, qui avait payé, Christ avait payé un grand prix leur vie, là. Ils n'avaient pas ça. C'était le miracle. Tous ceux-là se sont dit chrétiens. Mais imaginez bien aimé la moitié ou peut-être plus de la moitié aujourd'hui. Peut-être qu'ils ne sont plus à Christ. Peut-être qu'ils ne sont plus à Christ. Ou même ils vont aller dans d'autres églises. Bien aimé. Soit, s'ils ne sont pas tombés sur une bonne assemblée où on va les reconditionner, réinitialiser. Ouais, c'est choquant ce que je dis, mais c'est la vérité. Quand nous venons à Christ, ce qui est en nous qui ne glorifie pas Dieu, il doit enlever. Donc c'est comme un système de réinitialisation. Parce que ceux-là, ils ont donné leur vie à Christ dans un mauvais système. Donc, c'est qu'ils ont cru là-bas, là. Il faut que Dieu vienne enlever ça dans leur tête parce que ça va les emmener à la perdition s'ils continuent de croire ça. Vous voyez pourquoi on dit à qui appartiens-tu? Quand c'est les hommes qu'on suit là, on peut se retrouver perdus comme eux-mêmes demain. Parce que l'homme peut un jour se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Sa parole ne se trompe jamais. La parole est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cet homme-là, aujourd'hui, il ne peut plus ouvrir sa bouche pour dire même, je vais faire programme, venez. Il ne peut plus. Mais c'est en 2019, entre mars et janvier et avril, que Dieu m'avait montré. Je dis, Seigneur, et le peuple qui est là-bas. Bien-aimé, c'est pour cela que nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, penser que... Et nous avons des formes de guérilla autour de nous, des gens autour de nous, hein, et puis on aime ça, qui nous défendent, et puis il y en a même qui disent que moi, je donne ma poitrine pour toi. C'est quoi ça? Ça, c'est le système du monde. Nous venons chercher Jésus. Nous venons adorer Jésus. Nous venons proclamer Jésus. Nous venons apporter Christ dans le cœur de quelqu'un. Nous ne venons pas pour un système de guérilla et de quoi? Si c'était le cas, là, Jésus allait dire à ses disciples, bon, quand on vous attaque là, prenez l'épée, allez aussi vous battre là-bas. Pourquoi aujourd'hui c'est comme ça? Parce que Satan a injecté le faux dans le cœur des enfants de Dieu. Satan a emmené des doctrines pernicieuses. Satan a emmené des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et nous aussi, on tombe là-dedans parce qu'on est sur la terre, on est sujet à ça. Ça peut arriver qu'on soit séduit par ça. Mais si tu es séduit par ça, sors de là, cherche Jésus-Christ de Nazareth et le véritable. Je voulais rendre ce témoignage. Dieu m'a dit, amen, cet homme-là, c'est fini. À moins qu'il se répande. Mais pour quand demain je vois, je ne pense pas que ça arrivera. Mais bon, ça c'est moi, je suis humaine, c'est Dieu qui connaît toutes choses. Peut-être qu'un jour il peut se repentir et revenir à la sainte doctrine. Bien aimé, cherche la sainte doctrine. Tu vois, la vérité de la parole. Ne cherche pas ce qui va te plaire. Ne cherche pas les choses qui vont tu vois un peu, non, t'encourager dans ce à quoi tu es. Ce que tu es dedans. Tu sais très bien que c'est pas bien là. Faut pas chercher ça. Sinon, tu vas te retrouver comme ce genre de personnes-là. Même l'enlèvement n'est même pas encore fait qu'ils ont déjà été éjectés. La fin du monde n'est pas encore arrivée. Ils ont déjà été éjectés. Parce que ceux-là, dans leur ministère, c'est eux ou rien. C'était eux les daddies dangereux. C'était eux, on ne peut pas leur parler d'une manière. Eux, ils peuvent te maudire. Ouais, si eux, ils lèvent leurs doigts, toi, ta vie est finie. Si eux, ils ont déclaré, toi, ta vie est si. Wow. C'est quoi tous ces trucs-là? C'est quoi ça? Aujourd'hui, il a été éjecté.
plein comme ça sont éjectés. Ils ne savent même pas qu'ils sont éjectés. Parce que le corps de Christ ne sera jamais corrompu par ce genre de personnes. C'est vrai, on voit aujourd'hui l'église dans beaucoup de choses, bien aimé. Mais ce n'est pas l'église de Christ. Hein. Ça, c'est l'église bâtiment que nous avons sur la terre ici. Et beaucoup contribuent à utiliser cette église-là pour encore salir le nom de Jésus. Mais l'église de Christ, que Christ vient chercher là, la Bible dit, elle est irrépréhensible. Donc, vous voyez, toutes ces communautés on a là, il y a des gens, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, c'est ceux-là qui spirituellement forment le corps de Christ et qui emmènent la vérité de Jésus. Ils n'ont pas peur de dire la vérité. Ils n'ont pas peur de ramener le cœur des enfants de Dieu à Dieu. Ils ne cherchent pas leur propre gloire. Ils ne cherchent pas leur propre une attention quelconque venant de par rapport à eux. Mais ils veulent que les enfants de Dieu soient sauvés. Ils disent à quelqu'un, cherche Dieu, sors du péché. Ça là, tu vas mourir dedans. Ils arrivent à dire à quelqu'un, cherche Dieu. Intercède pour ton frère. Aime ton frère. Ne déteste pas quelqu'un. Ils arrivent à dire, j'aime mal Seigneur, mais aide-moi à pardonner. Ils arrivent à dire, Seigneur, viens encore me conduire sur le chemin de la vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur voulait aujourd'hui. À qui appartiens-tu? C'est Christ qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. C'est Christ qui a donné sa vie pour toi. Lui seul est digne de l'adoration, de l'honneur, de la loyauté, de tous ces mots qu'on prend pour s'attribuer, ça à nous on doit faire là. C'est Christ qui est digne de ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu t'élève. Bien-aimé, regarde en toi. S'il y a encore des choses qui sont dans ton cœur, dans ta vie, et que tu sais que cela n'est pas agréable à Dieu, c'est le temps pour toi de revenir à lui. De dire, Seigneur, aide-moi. Si tu vois que tu as eu des doctrines, des enseignements, des choses auxquelles tu crois, mais que tu sens que quand la prophétesse parle là, on dirait que c'est pas de Dieu. Dis-moi, je te donnerai des passages bibliques qui vont, parce que bien aimé, tu ne dois croire qu'en la parole, pas en ce que, même ce que je dis là. Mais la parole, c'est là. Hey, elle est vraie. Il n'y a aucune tâche dedans. Alléluia. Et c'est ça, un enfant de Dieu doit rechercher. Cherche la parole. Marche selon la parole. Vis selon la parole. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. On devait finir depuis, mais bon, quand la parole est là, elle est là. Sortez du milieu d'eux. Sortez des systèmes de... Si vous êtes dans une église et puis tu sais que ton pasteur aime te pousser à ça là, je n'ai pas dit d'aller l'insulter, mais toi, ne rentre pas dedans. Alléluia. Ne rentre pas dedans. Fais ce que Dieu dit. Amen. Fais ce que Jésus te dit. Alléluia. Sortez du sectarisme. Sortez de ces choses-là qui aujourd'hui minent l'église. Et ça fait qu'on ne peut pas voir les enfants de Dieu éclore. On ne peut pas voir les choses de Dieu aller de l'avant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse au-delà de tes espérances. Je prie que cette semaine, encore cette fin de semaine, soit une semaine fructueuse pour toi. Une semaine de rencontre avec Dieu. Que le Seigneur te visite. Que ton cœur soit attaché encore à Christ et à Christ seul. Je te supplie, bien-aimé, tu as besoin de cela. Sinon, le jour de l'enlèvement, le Saint-Esprit ne te reconnaîtra pas. Tu ne seras pas harpazo. Tu ne seras pas enlevé. Parce que le Saint-Esprit reconnaît que le dépôt de Christ en quelqu'un. Il ne reconnaît pas autre chose. Alléluia. Cherche Dieu dans sa parole. Cherche Dieu dans la prière. Cherche Dieu en essayant de marcher dans ses volontés. Que Dieu te bénisse et très très bonne soirée, très très bonne journée à toi. Demain, partage la vidéo. On se retrouve à midi pour encore partager la parole de Dieu. La semaine prochaine, nous allons parler de, comme on appelle ça, des 7 églises dans l'Apocalypse. Je vais essayer de faire un petit truc, je ne sais pas faire. Je vais voir mon fils Yohan, il va me faire un petit truc là, pour pouvoir informer. Amen. Nous allons parler des 7 églises. Ça nous permet de revoir notre position et de revenir totalement à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je vous aime de tout mon cœur et je veux que nous tous nous fêtions les noces de l'agneau. Je veux que nous tous soyons un jour au ciel, habillés de toute gloire, habillés avec tout ce qui est glorieux auprès de notre Père, en train de fêter les 7 ans.
Alléluia. Dans le ciel, je veux te voir là-bas, Esther. Je veux te voir là-bas, maman Michel. Je veux te voir là-bas, mon époux. Je veux te voir là-bas, Nadège. Je veux te voir là-bas, comment on appelle, Fatima. Je veux te voir là-bas, Natacha. Je veux voir tout le monde. Tous ceux qui sont connectés, je veux vous voir là-bas. Alléluia. Alléluia. Je veux vous voir là-bas. Je veux vous voir. Amen. Hein? Hortense, je veux te voir là-bas. TLB, je veux te voir. Anna, je veux te voir au ciel un jour. Je ne veux pas que notre vie là s'arrête ici et puis c'est fini. Non. Il y a encore une autre vie. Et c'est celle-là la plus longue. C'est celle-là la plus longue. C'est celle-là la plus longue. C'est l'éternité là-bas. Ça là, si tu as trop vécu sur ces 120 ans, c'est même pas sûr même que tu vas arriver là-bas. Amen. Le reste c'est dans l'éternité. Que Dieu te bénisse. Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et il se laissera trouver. Shalom à toi. À demain midi. Dieu te bénisse.